message, je vais vous partager quelque chose. La nuit du mardi au mercredi, dans la nuit, le Seigneur m'a dit de jeûner jusqu'à jeudi minuit, sans boire, sans manger. Jusqu'à jeudi minuit. Il ne m'a pas dit pourquoi. Mais je devais rester 2 jours à sec. Et j'ai commencé à lui demander, mais pourquoi je prenais ces 2 jours? Pourquoi il me demandait de prendre ces 2 jours? Et le mercredi soir, pendant que je suis en train de méditer, dès que je fermais un peu les yeux, il m'a montré une situation. La situation ne me concernait pas, mais elle concernait une maman. Amen. Des gens ici enlèvent des enfants, enlèvent des filles, des maniaques. Il m'a dit, voici ce que font des maniaques. Ils enlèvent des filles, ils les droguent, ils les violent. Donc pendant que tu es là couché ici, il y a un enfant de quelqu'un qui est violé et qui est en train d'être violé, qui a été drogué quelque part. Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? Tu as déjà prié pour ça? Quand tu es à la maison, tu as déjà prié pour quelqu'un comme ça? Est-ce que tu te dis qu'on a levé quelqu'un, on est en train de la violer? Mais ça existe. Pendant que nous sommes ici, il y a une fille quelque part en train d'être violée. Quand on l'a enlevée, on l'a droguée. Et dans cette vision, je voyais la fille dans un filet qui criait. Elle criait, au secours, au secours. Et il y avait des femmes à côté. Elles prenaient leur peau. Il y avait des gens à côté qui étaient en train d'arroser le gazon. Mais ça n'intéressait personne. Comme nous aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous inquiète pas. Quand on se lève le matin, tant que les nôtres sont en place, on est là, on compte nos enfants et tout, ça va. Mais pendant que nous sommes en train de dormir, une maman pleure. Et ça peut arriver à n'importe qui. Pendant que nous sommes là actuellement, une maman, son enfant a été enlevé. Sa fille est en train d'être violée. On l'a droguée. Ça ne nous est pas encore arrivé. Donc on ne connaît pas cette douleur. Mais le Seigneur veut qu'on intercède. Amen. Et je veux que vous vous levez ensemble. Nous allons intercéder. Il y a un enfant qui a besoin d'un secours quelque part. Un enfant aujourd'hui a besoin du secours de l'Éternel. Se trouve entre les mains d'un maniaque. Tu n'as pas besoin de connaître sa famille. Tu n'as pas besoin de savoir d'où elle vient. Tu dois crier à l'Éternel. Tu dois crier à l'Éternel qu'il envoie un ange pour la délivrer. Qu'il envoie un ange pour la délivrer. Dieu est capable. S'il révèle, c'est qu'il peut. Mais il attend qu'on crie à lui, qu'on l'appelle au secours. Il a montré cette situation parce qu'il veut que même en prière, nous soyons généreuses. Il nous met la brèche pour nos maisons, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement pour nos maisons. Il y a aussi des maisons qui pleurent. Une maman cherche sa fille. Une maman pleure son enfant. Il y a des mamans qui sont en prière, qui mangent, qui boivent, qui dorment, qui prient seulement pour leurs enfants. Ce matin, tu vas prier. Tu vas demander une intervention divine. Tu vas demander une intervention divine. Là où un enfant est tenu captif, demande à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Pendant que l'église priait, la Bible dit que le Seigneur a envoyé l'ange délivrer Pierre qui est en prison. Demande à l'ange de l'Éternel d'aller délivrer cet enfant. Demande au Seigneur de dépêcher un ange. Appelle le secours de l'Éternel. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Prie comme s'il s'agissait de toi. Prie comme s'il s'agissait de ton enfant. Si ton enfant était tenu captif, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais crié à l'Éternel. Tu aurais appelé l'Éternel au secours. Nous voulons appeler ton secours, Dieu fidèle. Nous voulons appeler ton secours, Dieu vivant. Nous voulons appeler ton secours. Un jour, l'église a appelé ton secours pour Pierre. Tu as dépêché ton
jusqu'à pleurer. Est-ce que vous comprenez la douleur d'une maman qui ne sait pas où son enfant est? Mais on dit que c'est un maniaque. On m'a dit un maniaque. Il a drogué et il a violé. Il n'y a pas de secours. Ça peut arriver à n'importe qui. Au monde d'Akati, au monde d'Awara, c'est des bandits. Partout où tu vas, on n'est pas à l'abri, maman. Donc on te donne ce sujet. Pour l'autre, prie comme pour toi-même. La Bible dit ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Fais-le pour l'autre. Donc ne regarde pas parce que ce n'est pas ton enfant. Si c'est arrivé, tu voudrais que quelqu'un intercède. Alors il faut intercéder, comme s'il s'agissait de toi. Aujourd'hui, pendant que nous sommes là, il y a une famille en train de pleurer, cherchant son enfant. L'enfant est où? Dans les mains d'un détraqué. Je n'y avais jamais pensé. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux dessus. Il m'a dit, tu vas prier pour ça avant d'arriver sur toi-même tes propres sujets. Elle était dans un filet. Il y avait des mamans à côté. Hein. Elle était couchée par terre. Elle a réussi à sortir de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les camping-cars. Un camping-car. Elle a réussi à sortir du camping-car. Elle était couchée par terre, mais dans le filet. Il y avait des mamans à côté qui causaient. Elle prenait un petit thé. Il y avait des gens à côté qui étaient en train d'arroser un jardin. Mais ça n'intéresse personne. Elle criait, mais personne ne l'entendait. Ou que leur cœur est fermé, ils sont occupés à faire ce qu'ils doivent. Eux, ils ont leur projet, de leur programme. C'est l'enfant de quelqu'un qui était là. C'était pas leur enfant. C'était pas leur enfant. Donc ça ne les intéressait pas. Et le monsieur s'était déplacé. Et moi je courais, je commençais à courir pour chercher. Mais il faut qu'on la débute rapidement avant qu'il n'arrive. Alors je prie ce matin que l'ange de l'Éternel secoue les enfants qui sont devenus captifs quelque part. Peu importe l'endroit, peu importe les bourreaux qui soient frappés d'aveuglement, qui soient frappés d'étourdissement, qui soient frappés d'étourdissement. Et que l'ange de l'Éternel aille délivrer ces enfants-là. La Bible dit que Pierre était gardé par 4 escouades de 4 gardes, ça veut dire 16. Mais quand l'ange de l'Éternel est venu, ces escouades les étaient où? Le Seigneur les avait frappés d'étourdissement. Il a sorti Pierre des chaînes. Les chaînes à son pied sont tombées. Il est sorti. Que ce secours-là arrive à un enfant ce matin. Où qu'elle soit, que ce secours lui arrive au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, maman. Partons à la maison avec ce sujet. Et maintenant, intercédons. Parce que nous qui sommes sur Facebook, on voit enlèvement. Mais bon, il y en a tellement que maintenant, finalement, quand tu vois, même tu passes. Non, c'est une famille en pleurs. Et toi, tu es l'ange que le Seigneur envoie pour la délivrance de cet enfant. Donc quand tu vois, arrête-toi un moment et fais une prière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bouleversé, ça m'a touché. Dans Jean, on va arriver à notre thème. Les gens ont envoyé chercher, les principaux sacrificateurs ont envoyé des huissiers pour aller arrêter Jésus. Quand ils sont partis, ils ne l'ont pas arrêté. Ils sont arrivés, ils demandent. Donc on leur demande, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Ils disent qu'on n'a pas jamais vu un homme qui parle comme ça. Ils disent, ah bon, donc vous aussi il vous a séduit quoi. Et Nicodème qui dit, mais est-ce que notre loi nous permet d'arrêter quelqu'un sans l'avoir entendu? Il dit, donc toi aussi tu es galiléen. Tu es galiléen. Mais sache qu'en Galilée, il ne sort pas de prophète. Sache qu'en Galilée, il ne sort pas de prophète. Sache que dans la maison d'une telle maman, il ne sort pas de femme mariée. Sache que dans telle famille, il ne sort pas de maman qui fait enfant. Sache qu'il ne sort pas de diplômé. Parce qu'ils ont déjà arrêté. On dit en Galilée, il n'y a pas de prophète qui sort. Dans ta maison, qu'est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas? Dans ta maison, maman, on dit il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de mariage. On dit il n'y a pas quoi encore? Il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas quoi encore? Il n'y a pas enfantement. Il n'y a pas quoi encore? Il n'y a pas de travail. Jésus-Christ est sorti de Galilée. Jésus-Christ est sorti de Galilée. Prophète au-dessus de tous les prophètes. Je veux te dire que ton bébé va sortir. Ton mariage va sortir. Ton médecin va sortir. Ton travail va sortir. Rien ne va l'arrêter. Au nom de Jésus. Si Jésus-Christ est sorti de Galilée, alors qu'on dit qu'à Galilée, il ne sort pas de prophète, ça veut dire que chez toi aussi, ton prophète va sortir. Celui de qui on va parler, celui qui va faire ta renommée, celui qui va changer ton nom, il va sortir de ta maison. Alléluia. Jésus est sorti de Galilée. Est-ce qu'il n'est pas sorti de Galilée? Il est sorti. Un prophète interplanétaire. Alléluia. Ce qui va sortir de ta maison, c'est de quelqu'un qu'on va parler. Oui, non. Je ne sais pas si maman me comprend. Va sortir de ta maison. Quelqu'un de qui on va parler. Amen. Jusqu'aujourd'hui, on continue de parler de Jésus. Alors le prophète
qui va sortir de ta maison. Alors le bébé qui va sortir de ta maison. Alors le travail qui va sortir de ta maison. Maman, on va en parler. Amen. Sa renommée va dépasser les frontières. Amen. Je veux que tu sois convaincu. Je veux déjà soulever ta foi pour te dire que tu n'es pas un échec. On peut dire que Galilée avait échoué. Rien de bon. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Il dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Nazareth est en Galilée, il n'y a rien de bon qui sort d'ici. Mais non, 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 c'est fini. Dis pour moi, c'est fini. Dis à ta voisine, c'est pas de moi qu'il s'agit. C'est pas de ma maison qu'il s'agit. C'est pas de mon foyer qu'il s'agit. On ne parle pas de mes enfants. On ne parle pas de mon mari. Parce que de chez moi sortent des choses excellentes. Alléluia. C'est ce que tu dois dire. Dis à ta voisine que de chez toi sortent des choses excellentes. Alléluia. Le thème aujourd'hui c'est quoi? Maman, sois un vase pour la purification de ta maison. Donc on a dit Jean 2 verset 1. Bon, on a dit Jean 2 verset 6. Mais nous on va lire jusqu'au verset 8. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Nous sommes venus à tes pieds, Maître, parce que nous savons que là où est ton esprit, là est la liberté. Et ce matin, nous sommes venus trouver la liberté dans tous les domaines de nos vies. Nous venons donc, Éternel, pour que tu dises un mot qui va nous guérir, que tu parles à nos cœurs et que tu nous donnes d'être transformés en d'autres femmes ce matin au nom de Jésus. La Bible dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en l'ordonnateur du repas. Et ils emportent. On va continuer. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Donc, c'est une histoire que nous connaissons toutes. L'histoire du premier miracle de Jésus. On a invité sa maman. La Bible dit qu'on l'a invité aussi. On l'a invité aussi. Et arrivé pendant la fête, le vin a manqué. Et quand le vin a manqué, la maman de Jésus lui a fait un clin d'œil. Il dit non, ce n'est pas encore son moment. Et après, il a quand même donné des instructions pour que les disciples fassent ce qu'il faut faire pour que la fête ne soit pas gâchée. Gloire à Dieu. Qui était Marie? Ici, on va répondre que c'était la mère de Jésus, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Marie comme quelqu'une qui connaissait Jésus. Pas en tant que sa mère, mais en tant que quelqu'un qui connaissait Jésus. Ceux qui étaient là, même les disciples ne le connaissaient pas. Ils venaient de le rencontrer. C'était juste qu'il les a choisis. Et juste après qu'il les ait choisis, ils ne le connaissaient pas encore. Mais celle-là, elle le connaissait. Parce qu'elle sait comment elle a eu. N'est-ce pas? Elle sait que ce n'est pas un homme qu'elle portait. Elle sait qu'elle portait un esprit. Parce que pour avoir un homme, il faut un homme et une femme. Mais elle portait un bébé qu'elle avait conçu du Saint-Esprit. Et c'est ce que l'ange lui a dit par rapport à cet enfant. Donc elle savait que celui-là, ce n'était pas un homme. C'était un esprit qu'elle portait. Donc, mais si vous ne le connaissez pas, elle le connaissait. Elle savait que c'était quelqu'un qui était venu pour apporter l'abondance, pour apporter la vie. Amen. Donc les disciples même ne savaient même pas. Ils étaient là. Elle dit celui-là. Elle a commencé, elle lui a dit, non, non, non. Elle dit, il va faire quelque chose. Mais faites ce qu'il va vous dire. Parce que je le connais. Amen. Une maman connaissait. Je ne parlais pas d'une maman. Une femme connaissait Jésus. Elle était invitée là. Et Jésus, on l'a invité aussi. Alléluia. Ce matin, je veux vous dire que moi, je le connais. Amen. Moi, je le connais.
Je sais que s'il y a un manque, il peut combler. Je sais que là où il y a douleur, il peut apporter la paix, il peut consoler. Je sais que là où il y a chaîne, il peut apporter la liberté. J'ai appris à le connaître. Cette maman aussi le connaissait. Cette femme était là, elle connaissait qui était là. Elle n'était pas ignorante de qui il était. Elle savait qu'à côté, il y avait quelqu'un de spécial qui pouvait changer la situation. Mais lui, on l'a invité aussi. Alléluia. Les gens avaient déjà fait leur programme. Ils avaient déjà acheté leur vin. Ils avaient déjà tout préparé. Alors qu'on l'a invité, il était là, on ne l'a pas consulté. Gloire à Dieu. Comme dans nos maisons, on l'invite. Il vient. Mais on fait nos choses sans le consulter. Si on le connaît, on l'aurait consulté avant de faire. Mais on fait sans le consulter. Et pourtant, on l'invite. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans ma maison. Seigneur, reste près de moi. Bon, il est là. Maintenant, j'ai un besoin. Je vais faire mes courses, j'achète tout ce que je veux pour mes enfants, tout ce qu'il faut, sans même le consulter. Voilà ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, ils l'ont invité aussi comme quelqu'un d'ordinaire. Nous, on l'invite dans notre maison comme quelqu'un d'ordinaire. Parce que tout le monde dit Jésus, Jésus. Nous aussi, on dit Jésus, Jésus. Donc, il est là, mais on ne l'associe pas. Ils n'ont pas associé à leur fête. Il est venu pour regarder leur fête. Alléluia. Donc si Jésus-Christ était dans ta maison, qui n'était pas un associé, maman, il faut l'associer désormais. Il faut l'associer désormais. Ce qui nous concerne, c'est que quoi? Il y avait quoi? La Bible dit qu'il y avait 6 vases. 6 vases. Qui étaient là pour quoi? Pour la purification des Juifs. Donc, où ils sont venus faire la fête, il y avait des vases. Des vases, ce sont des gros pots. Vous connaissez les vases de terre. Ils sont là pourquoi? Pour la purification des Juifs. Donc, on prend de l'eau dedans, on se nettoie avant d'aller dans la présence de Dieu. Donc, les vases là étaient là pourquoi? Pour préparer les gens à rentrer dans la présence de Dieu. Mais on ne savait pas que ces vases pouvaient faire autre chose. Alléluia. Ces vases étaient là pour préparer les gens à rentrer dans la présence de Dieu. Ce matin, je me dis, maman, nous sommes des vases. Comme on a dit, sois un vase. Moi, je suis un vase. Toi, tu es un vase. Nous sommes là pour préparer nos maisons à rentrer dans la présence de Dieu. À rentrer dans la gloire de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, forcément, il va se manifester la gloire de Dieu. Amen. J'ai lu dans Luc 9, Jésus a pris Jacques, Jean et Pierre et il est allé sur la montagne. Il dit allons prier. Ils sont allés là, ils étaient en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit son visage s'est changé et son vêtement est devenu tout blanc, tout éclatant. Et les disciples qui étaient ensommeillés, quand ils se sont réveillés un peu, ils ont vu quoi? Ils ont vu Jésus dans la gloire. Dans la présence de Dieu, il y a la gloire. Et on dit que les vases étaient destinés à purifier les Juifs pour entrer dans la gloire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un vase, maman, celui qui passe par toi, il entre après dans la gloire. Ça veut dire que maman, c'est pas toi. Pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir entrer dans la gloire, les gens de ta maison vont passer par toi. Tant qu'ils ne passaient pas par les vases, ils ne pouvaient pas rencontrer Dieu. Gloire à Dieu. Tant qu'ils ne se purifiaient pas, ils ne pouvaient pas rencontrer Dieu. On se purifiait à quoi? Ils se purifiaient dans les vases. Et toi, tu es le vase de ta maison. Donc, tu es un passage obligé. Gloire à Dieu. Tu es un passage obligé pour que ta maison rentre dans la gloire. Pour que tes enfants rentrent dans la gloire, que ton époux, que toi-même tu es un passage obligé. Les vases étaient là pourquoi? Pour la purification des Juifs. Et si tu es un vase, maman, donc ça veut dire que ta maison doit passer par toi. Pour connaître la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans ces vases, il y avait quoi? Il y avait de l'eau, mais c'était quoi? 2 ou 3 mesures. Il y en avait, mais c'était comment? C'était pas beaucoup. Il y avait un peu. Il y avait, mais c'est pas beaucoup. Quand Jésus disait à la maman, mon heure n'est pas encore venue, vous comprenez que lui ne fait rien avec un vase où il y a un peu d'eau seulement. Alléluia. Un vase où il y a un peu d'eau. Il ne travaille pas avec ça. Pour qu'il puisse utiliser ce vase, pour qu'il puisse
transformer l'eau de ce vase. Pour qu'il puisse faire quelque chose avec ce vase, il fallait que ce vase soit rempli jusqu'à bord. Alléluia. L'eau ici étant la parole de Dieu. On voit Jésus au puits avec la Samaritaine. Il lui dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, si tu savais qui j'étais, tu allais me demander moi-même de l'eau d'abord. Parce que celui qui boit cette eau-là n'aura plus jamais soif. Au contraire, des sources d'eau vont jaillir en lui. Éternellement. Donc celui qui va boire ma parole, il n'y aura jamais le manque en lui. Il ne va pas connaître le désert, il ne va pas connaître la disette, il ne va pas connaître la mort. Il y aura toujours la vie en lui. Amen. C'est de cette eau-là qu'il s'agissait. L'eau qui est la parole de Dieu, qui devait être remplie. Il y avait un peu d'eau. Jésus dit, lui, fait rien avec un peu d'eau. C'est pour ça qu'il dit que mon heure n'est pas arrivée. Alléluia. Maman, aujourd'hui, moi, je peux discerner un besoin. Je dis, Jésus bénit cette maman. Il dit, non, il n'y a pas de l'eau en elle, je ne peux pas la bénir. Il n'y a pas de l'eau. Même l'eau qui est là-bas, ça ne suffit pas. C'est trop petit. Mais pour que pouvoir transformer les 2 ou 3 mesures, il avait besoin qu'on remplisse à ras le bois. Alléluia. Il voulait que les gens boivent jusqu'à être rassasiés. Ce n'est pas l'histoire de venir boire un peu, puis après on s'en chercher un peu encore, venir dire pardon, il faut faire encore, il fait encore, il faut faire non, remplissez en même temps, je veux bénir une maison. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es un vase? Mais quelle est la mesure en toi ce matin? Quelle est la mesure d'eau en toi? Tu as un passage obligé pour ta maison. Mère en prière. Nous sommes des passages obligés pour nos maisons. On dit les vases étaient là pour la purification. Une purification des Juifs pour faire quoi? Pour aller dans la présence de Dieu. Donc nous, si nous sommes ces vases-là, pour que nos maisons aillent dans la présence de Dieu, ils doivent passer par la purification. Et si nos vases, il n'y a pas d'eau dedans, on fait quoi? Tu veux voir le Seigneur? Remplis tes vases. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu? Que ton vase soit plein. Il n'a pas travaillé avec des vases à moitié vides. Il aurait pu, n'est-ce pas? Il n'a pas travaillé avec des vases à moitié vides. Remplis ton vase. Remplis-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi. Tu n'es pas en train de rendre service à quelqu'un. Ce n'est pas pour nos méditations qu'on se retrouve. Ce n'est pas pour les temps d'exhortation. Non. C'est pour toi-même. Parce qu'au moment où il y a des moments difficiles comme eux là, ils ont fait leur prévision. Hein. Ils ont déjà fait l'organisation. Ils ont commencé à manger, à boire. L'eau a manqué. La fête était en train de se gâter. La situation était gâtée. N'est-ce pas? Mais si les vases étaient pleins. Alléluia. Il aurait déjà changé l'eau. Il n'aurait même pas connu ces moments difficiles-là. Les vases étaient pratiquement vides. Il fallait qu'on aille les remplir maintenant. C'est pourquoi je te dis, maman, n'attends pas. Alléluia. N'attends pas. Pour accompagner ta maison dans la gloire, il faut que ton vase soit plein. Plein de la parole de Dieu. La parole qui transforme. La parole qui donne vie. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Je viens, hein, je vais bien lire cette parole-là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Sans la parole, il ne peut rien y avoir dans ta maison. S'il n'y a pas la parole, il n'y a rien. S'il n'y a pas la parole, il n'y a rien. C'est la Bible qui dit, hein, toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il y a quelle parole dans ton vase? Il y a quoi dans ton vase? Quand on dit prie, médite, lis la Bible, tu penses que c'est pour les autres? Tu penses que c'est pour X, Y, ou bien pour les temps? Tu lis pour quand on va te dire, viens, tu vas diriger un moment de prière. Ou bien lis parce que demain c'est toi qui passes, c'est toi qui exhortes. Mais non, aujourd'hui mets-toi en tête que tu as un passage obligé pour ta maison. Il faut que ton vase soit plein de paroles. C'est pas pour les temps où on se retrouve ici. Non. Nous ici on vient pour encourager des mamans. Mais après on se retrouve à la maison avec nos challenges. On se retrouve devant des défis avec nos enfants. Où est la parole à nous? Où est la parole à nous? Où sont nos vases? Il y a quoi dans nos vases?
souvent il n'y a rien. Quand il n'y a rien, tu pleures. Quand il n'y a rien, tu trembles. Quand il n'y a rien, tu es effrayé. Si ton vase est plein, qu'est-ce qui va te faire trembler? Une situation peut arriver, mais la parole qui va avec la situation est en moi. La parole pour la situation est assise en moi. Alors quand la situation arrive, moi je me lève, je dis je te connais. Situation, je te connais. Et puis pour toi, voici la parole. C'est tout. Amen. Alléluia. Bon, on n'a rien en nous. On est à l'église, hein. On prêche à l'église. On jeûne, on prie. On paye la dîme. On fait les offrandes. On fait beaucoup de bien. On n'a pas l'essentiel en nous. L'essentiel, ce n'est pas d'être à l'église. Si tu veux, il ne faut pas partir à l'église. C'est vrai que la Bible dit ne pas abandonner nos assemblées. Mais ce n'est pas l'assemblée qui te sauve. C'est la parole qui est en toi. Et toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses, ça veut dire quoi? C'est tout. Toutes choses. Je traverse une situation. Une situation vient devant moi. Cette situation-là est toute chose. Et moi, j'ai la parole par rapport à cette chose. Peu importe le nom de la situation. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Jésus pouvait changer cette eau-là. Il dit non, 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 non. Je ne change pas l'eau, je ne fais rien. Madame, ce n'est pas mon heure. Madame, ce n'est pas mon heure. Il y a quoi entre toi et moi? Ce n'est pas à toi de dire ce que je dois faire. Je sais que je dois faire. Mais regarde les vases. Regarde les vases même. Regarde ce que je dois utiliser là. Il n'y a rien dedans. Ce qu'il y a dedans, ça ne me convient pas. Parce que moi, je n'agis pas avec le peu. Alléluia. Je veux que les vases là soient pleins d'abord. Remplissez d'eau. Remplissez d'eau. Remplissez vos vases d'eau. Quand vous remplissez vos vases d'eau, ce n'est pas pour la soeur à côté, ce n'est pas pour le frère à côté, ce n'est pas pour mère en prière. C'est vrai que mère en prière va en bénéficier. C'est d'abord pour vos maisons. Amen. Alléluia. C'est d'abord pour nos maisons. Je vais vous raconter une histoire. Moi, ça m'est arrivé quoi la semaine passée. Je n'ai pas encore rendu le témoignage à la maman. Ma fille a été recrutée pour une université en Angleterre. Et puis, quelques jours après, on dit qu'elle m'appelle, ah non maman, j'avais raté une note et tout ça, donc par rapport à la note, je vais prier. Elle dit, qui t'a dit ça? Une note va t'arrêter. Une note va t'arrêter. On a déjà célébré, on t'a retenu. On a besoin de 3 étudiants, tu es dedans. Ou bien, tu as une maman qui son vase est plein. Oui, mon vase est plein. Et la parole pour la situation est là. Alors, une note va t'arrêter. Je dis, qui t'a dit ça? Non, ils doivent siéger en avril. Et comme ils doivent siéger, je dis, cette année, on ne siège pas en avril en Angleterre. Cette année, on ne siège pas en avril. Elle dit quoi? Que non, normalement, je dois passer l'examen là en mai. Je veux la note en juin, ça sera déjà trop tard. Je dis, bon, donc cette année, le ciel d'Angleterre sera fermé. Amen. S'il faut cette note, le ciel d'Angleterre sera fermé. La Bible me dit que Élie était un homme de la même nature que moi. Il a dit, il ne pleut pas en Israël. 3 ans, 6 mois. Il dit, sinon à ma parole. Un homme de la même nature que vous avez dit, un homme. Il avait ses défauts, il avait ses faiblesses. Mais il a dit, il n'a pas dit au nom de Jésus, il dit, à ma parole, il ne va pas pleuvoir. Donc je dis, moi, ma parole, le ciel d'Angleterre, cette année est fermé. Tant que tu n'as pas la note, on ne siège pas. Ou de 2, ou bien 2. Cette année, on ne tient pas compte de la note. Cette note-là, on ne tient pas. S'ils veulent tenir compte de cette note, ils vont entendre en juin. Sinon, ils ne vont pas tenir compte de cette note. Est-ce que tu me connais? Je ne suis pas sûre même qu'elle se disait, mais qu'est-ce que ma mère raconte? C'est comme ça, parce que si je vous montre, c'est qu'elle, ah ben oui, mais parce que, non, comme la dame qui suit a dit, je dis, la dame n'a rien à faire avec ton dossier. La dame ne décide pas pour toi. Ma prière décide pour toi. C'est mes genoux qui décident pour toi. C'est ma voix qui décide pour toi. Je ne suis pas mère en prière pour exhorter les autres et puis pleurer chez moi. Je suis mère en prière pour porter ma maison dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Alors il s'agit pas de quoi? J'ai porté du commerce en prière. On va de campagne en campagne. On va de ville en ville. Et puis moi, quand je rentre à la maison, je pleure. Non, 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 non. Non, non. Je dis non. Non. Je dis cette année, on ne tient pas compte de cette note. Ou bien, on ne siège pas en Angleterre. Alléluia. Une maman a parlé parce que son vase est plein. Je me suis tournée dans la parole de Dieu. D'abord, je suis allée seulement de Dieu. Il dit, dis une parole, tu m'as dit. Dis une parole vite fait. Je sais que si tu dis quelque chose, ça va se passer. Dis une parole. Je me suis mise à genoux. Elle a prié. Je suis allée. Depuis 3 jours, je lui ai dit, moi je te connais. Et Philippe ne te connaissait pas. Moi j'ai lu. Quand tu guéris les malades, mais tu multiplies les pains.
Donc il n'y a aucune situation qui est impossible. Moi, mon enfant s'en va. La France ne peut pas garder son dossier, c'est trop lourd pour eux. Ce dossier il est trop lourd. Même pas une semaine après, elle m'envoie un message. Je suis prise. Alléluia. Alléluia. Alors, mais quelle situation est devant toi, maman? Il y a quoi dans ton vase? Qu'est-ce que tu as dans ton vase? Pour que la situation arrive maintenant, tu cours. Eh, maman Bobby n'est pas venue. Ah, j'ai pas vu maman chaud. Eh, maman diabaté. Il y a longtemps, elle ne vient pas. Eh, il y a quoi dans ton vase? Jésus dit, il travaille avec les vases qui sont pleins. Ah, ce jour-là, Dieu merci, il y avait de l'eau dans mon vase. Il y avait de l'eau dans mon vase. Je me suis arrêtée comme ça. Je dis, cette eau-là est pour cette situation. Est pour cette situation. Tu vas reculer. Il ne s'agit pas de moi. Alléluia. L'eau qu'il faut est là. Alors change la chose. Tu vas changer. On dit l'eau a été changée en vin. En vin. Le vin réjouit le cœur. Alors nous tous on va célébrer. Ou bien, quand on t'a pris, et puis après on t'a pas pris. Où vous avez vu ça? Où on a vu ça? Tu es parti et puis après tu es revenu. Non, 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 non. Tu es parti, tu es parti. Alléluia. Je veux dire à une maman, si tu n'es pas un vase plein, ta maison ne peut pas rentrer dans la gloire. Si tu n'es pas un vase plein, ta maison ne peut pas rentrer dans la gloire. Dieu n'a pas dit que ton pasteur